Salut à tous, c'était X-Value, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler un petit peu de maths mais surtout post-flop. J'ai déjà fait une vidéo, je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas vue, sur le pourcentage pré-flop, mais là on va plus se concentrer sur le pourcentage post-flop. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et à mettre un petit like si la vidéo te plaît. Les maths du poker, post-flop, c'est parti. Donc si tu joues au poker, c'est vraiment indispensable de connaître ce que je vais te donner juste après, puisque c'est vraiment des maths, des pourcentages que tu dois connaître si tu joues. Ça va te permettre de comprendre un petit peu différentes stratégies que tu peux mettre en place post-flop. Allez, on se retrouve derrière l'écran. Alors voilà, donc là, je t'ai fait un tableau, je t'ai créé un tableau en fonction du nombre d'outs. Donc, c'est du plus petit au plus grand. Et je te rappelle, en fait, le nombre d'outs, c'est tout simplement le nombre de cartes qui vont améliorer ta main. Donc ici, tout se passe au flop. Donc toutes les actions que je t'ai mises au niveau de l'exemple là, ça va être des actions au flop. Donc si les cartes que j'ai mis, donc par exemple A donc c'est As, Q c'est Dame, 9-9, hein, ça va être tous les flops possibles. Donc le premier cas, où tu vas avoir deux outs, ça va être un cas où tu vas avoir 8,5% de chance de gagner. Ça va être quand tu vas avoir une paire servie face à As-10, donc à top pair. Donc imaginons dans cet exemple que tu aies une paire de 7, par exemple, et que tu tombes sur As-10 sur un flop As-Dame-9. Avec ta paire de 7, tu auras seulement 8,5% de chance de gagner. Donc après, évidemment, tu ne sais pas que ton adversaire a As-10. Là, vu que, en l'occurrence, tu as 3 overcards au flop, ça va être un petit peu compliqué pour toi de continuer. On prend un deuxième cas. Donc là, tu as 4 outs, donc 18,5% de chance de gagner. C'est quand tu as une gut shot. Donc une gut shot, ça va être un tirage quinte par le vent. Donc dans cet exemple, je t'ai mis, tu as 5 et 6 suités, même off, de toute façon, ça n'a pas grande importance. Sur un flop 8-9 roi. Donc là, tu tombes face à As-Roi. Tu attends juste le 7 pour augmenter ta main. Donc le 7, tu en as 4 encore dans le paquet. On ne prend pas en compte ce qui est potentiellement tombé chez tes adversaires, les cartes brûlées, ça on s'en fout. En fait, on prend juste le nombre d'inconnus. Donc là, en l'occurrence, il y en a 4, ça va être les 7 4 du paquet. Ensuite, un cas où tu as 5 outs, donc 20% de chance de gagner, ça va être une paire servie et une overcard face à une autre paire servie, mais juste au-dessus. Donc, imaginons que tu es As-Dame sur un flop Dame 4-6 et ton adversaire a paire de roi. Donc là, vous faites all-in tous les deux, bah, tu auras 20% de chance de gagner puisque tu attends les 3 As qui restent et les 2 Dames restantes. Donc 5 outs. Ensuite, tu as 6 outs. Donc 6 outs, 25% de chance de gagner, donc 2 overcards face à une paire servie. Donc ici, imaginons que le flop est Valet 10 4 par exemple. Toi, tu as As-Roi. On ne prend pas en compte la gut shot, hein, on va éviter, juste pour l'exemple. Ton adversaire a le Valet. Donc là, tu as seulement 25% de chance de gagner. Ensuite, un flop avec 7 outs, donc 28% de chance de gagner, à peu près, hein, de toute façon. Après, ces pourcentages, c'est de l'à peu près, puisque chaque flop va être différent. Si tu as des backdoors, si tu as d'autres choses qui peuvent améliorer ta main, c'est 28%, avec un tirage quinte et une overcard, pardon, face à une top pair. Mais dis-toi que chaque flop va être différent. Si tu veux vraiment connaître le pourcentage très précis, il faut que tu ailles sur Equilab et tu rentres ton flop avec ta main et la main adverse. Et là, tu auras vraiment le pourcentage précis. Mais là, c'est environ 28%. Donc, comme je te disais, avec un tirage quinte et une overcard, donc par exemple, tu as As-2 sur un flop 3-4-10 face à un mec qui a la top pair, voilà, tu auras 28% de chance de gagner puisque tu attends les 5 et les As. Donc, tu attends 3 As puisque tu en as un en main, et 4, 5. Ensuite, un flop avec 8 outs, donc 32,5% de chance de gagner, un tirage quinte par les deux bouts. Donc tu as 6 et 7 sur un flop 8, 9 roi face à As-Roi. Donc tu attends les 10 et les 5 pour vraiment améliorer ta main. Donc ça fait 8 outs, tu as 32,5% de chance de gagner. Juste au-dessus, avec 9 outs, donc presque 40% de chance de gagner, donc c'est un tirage couleur. Donc on appelle ça aussi un flush draw.
face à une top pair. Donc à chaque fois on prend l'exemple de la top pair, mais c'est le plus représentatif. Donc là tu auras donc 38,5% de chance de gagner. Donc ça commence à être vraiment pas mal. Presque, donc bientôt, bientôt, je veux dire bientôt, une chance sur deux. Donc ça commence à être pas mal. Donc là, juste au-dessus, avec 10 out, donc là, tu as presque 40% de chance de gagner. Donc tu as vu, ça ne rajoute pas grand-chose. Mais c'est parce que aussi le flop est différent. Donc là, tu as une gut shot, donc un tirage quinte par le ventre, et 2 overcards. Donc 2 cartes au-dessus du flop. Donc là, j'ai pris l'exemple, tu as Dame-Valet sur un flop 10-8-2. Ton adversaire a le 8, ou même le 10 d'ailleurs, ça ne change pas énormément. Tu attends les 9 et potentiellement les valets et les dames pour améliorer ta main et donc remporter le coup. Donc là au-dessus, vous avez vu là, on a été en dessous de 40%, là on passe à 45%, donc là ça va être vraiment profitable d'avoir des actions plus agressives puisque même si tu n'as rien touché, bah, tu vas avoir quand même énormément de chances de toucher avec, comme tu peux le voir, 45%. Si tu as un flush draw, donc un tirage couleur, plus une overcard face à une top pair. Donc même si ton adversaire a une top pair, donc imaginons qu'il est 10 et 9 sur un flop 10, 4, 7, toi tu as donc un flush draw, donc tu attends ta couleur, plus une overcard, donc imaginons que tu es un as, là, tu vas avoir quand même 45% de chance. Donc ça va être vraiment pas mal. Donc là, 15 out, donc tu peux avoir des stratégies de sur-relance, ou de relance tout simplement. Si tu es assez short, enfin, après chaque coup est différent, j'aime pas trop parler comme ça, puisque vraiment chaque coup est différent, c'est compliqué, il faut le voir à chaque fois. Mais si tu as un flush draw, 2 overcards face à potentiellement une top pair, hein, tu n'es vraiment pas sûr, tu peux relancer, limite faire tapis si tu n'as pas un gros stack. Bah, même si tu n'as rien touché, tu as vu, tu as quand même presque 60% de chance de gagner le coup. Donc, tu vois que c'est vraiment très, très, très conséquent. Et enfin, plus de 15 out, donc là, plus de 65% de chance de gagner. Donc un flush draw plus un tirage quinte par les deux bouts plus 2 overcards. Donc là, tu attends presque tout le paquet, quoi. Donc là, tu vas avoir 65% de chance de gagner. Donc comme tu as pu le voir sur le tableau, je t'invite à vraiment prendre en photo ce que je t'ai donné. C'est vraiment hyper important si tu as des stratégies de relance, si tu ne sais pas trop si tu dois call, si tu dois relancer, bah, utilise ce tableau tout simplement. Et moi, ça te donnera les pourcentages de chances d'améliorer ta main sans que tu aies besoin de faire des calculs. Après, les calculs, c'est pas très compliqué. Tu as juste à prendre le nombre d'outs et tu multiplies par 4 pour la turn et la river. Si tu veux le multiplier par 2, ça sera juste pour la turn. Et si tu veux le multiplier par 2 pour la river, ça marche aussi. Mais x4, ça va être tout simplement la turn et la river. Donc, apprends. Et puis après, ça va te faciliter pour tes décisions. Voilà, j'espère que cette vidéo mathématique pourcentage t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker.